Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble de la séquence post-achat. Alors, la séquence d'email post-achat, c'est une séquence qui s'envoie après qu'une personne ait fait un achat sur votre site. Donc nous, on va aller encore plus loin. Je vais vous montrer une petite technique, comme ça vous pourrez avoir la séquence qui partira pour les clients qui ont acheté une fois et une duplication en fait de cette séquence en interne qui permettra de l'envoyer aux clients qui ont acheté 2 fois et plus, ce qui permettra du coup directement d'avoir 2 séquences bien distinctes et de cibler au mieux et de répondre au mieux aux besoins et aux demandes de vos clients. Parce que quand on achète une fois ou quand on achète 2 fois, le message n'est pas le même. Il faut être plus proche du client lors de la deuxième fois, jouer plus sur l'image de marque, le fidéliser et c'est bien ça dont il est question. Alors l'avantage de la séquence post-achat, c'est qu'elle permet d'apporter du contenu, de la valeur, de fidéliser et de créer un ambassadeur. Vos clients vont devenir ambassadeurs et communiquer votre marque à leurs amis. Du coup, on va faire un partage d'écran et on va y aller. Comme d'habitude, maintenant vous commencez à connaître l'outil. On va aller sur Flows, donc pour les séquences automatiques. Là, ce qu'on va faire, pour faire quelque chose de succinct, pas trop long et en même temps à grosse valeur ajoutée, je vais donc du coup créer la séquence post-achat, donc new pour les nouveaux et returning pour les clients qui ont acheté 2 fois. Et par rapport à ça, je vais créer l'email numéro 1 de la post-achat. Et je vous donnerai des conseils pour faire l'email numéro 1 de la post-achat returning afin de pouvoir aussi vous-même créer votre email, ne pas faire que du copier-coller, mais vous aussi vous lancer dans la création d'un email avec des tips bien sentis. Du coup, là, on est dans Flows, on va dans Create Flow, on va aller sur Pause, Post-Purchase Follow-up et on va sur Customer Thank You New vs Returning. Là donc on va l'appeler post-achat, donc ça ok. Là il me dit simplement c'est parce qu'il n'y a pas d'intégration avec un Shopify mais c'est pas grave. Alors vous allez voir la séquence comporte un split. C'est ce qui permet en fait d'avoir une séquence qui en contient 2, la new et la returning. Par rapport à ça, nous avons le même délai au début pour les 2 emails. Ensuite, il y a le split, ça veut dire que oui, là ici, placed order equals 1 overall time, ça veut dire que la personne a commandé une fois durant la durée de vie avec le site. Oui, ça veut dire une fois, et non, ça veut dire qu'elle a acheté 2 fois. À partir de là, vous allez avoir donc la séquence new et la séquence returning, qui vont envoyer leurs emails chacune de leur côté, elles ne vont pas être liées au bout d'un moment. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors du coup, on va avoir le premier email. Donc quand une personne fait un achat, l'importance de la séquence post-achat, c'est déjà probablement de la rassurer, de lui dire qu'on va prendre en charge son colis, qu'elle peut être tranquille parce que la livraison va être rapide. Si elle ne l'est pas, on va donner des raisons pour justifier le fait qu'elle dure 14 jours, si vous faites du dropshipping pur et dur. Mais voilà, on va du coup apporter de la confiance, on va rassurer le contact, on va aussi lui proposer des offres complémentaires, on va lui proposer des réductions pour le remercier. Et comme toute séquence, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire que chaque séquence, vous savez, il y a un email numéro 1, l'email numéro 2, l'email numéro 3, vous pouvez en faire 4, 5, 6, 7, 8, vous pouvez en faire beaucoup. Mais que vous en fassiez peu ou beaucoup, il faut avoir un fil conducteur, un fil rouge dans lequel vous n'allez pas répéter les mêmes choses dans les 3 emails par exemple. Il faut varier l'argumentaire et toucher d'autres points de douleur, d'autres objections à chaque email. C'est vraiment le but et l'avantage. Du coup, pour en revenir à l'email numéro 1, déjà l'email numéro 1, c'est envoyé rapidement après l'achat. On ne veut pas que la personne attende 6 heures, 2 mois pour recevoir l'email. Non. L'email numéro 1 doit être envoyé entre 5 minutes et 15 minutes après l'achat. Donc là, hop, on va aller sur minutes et on va mettre 10 minutes pour faire un entre-deux. On est bon. Le conditional split, on le laisse tel quel, On va juste rajouter quelque chose au trigger, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes qui rentrent 2 fois ou 3 fois, etc. dans la séquence au bout des 30 jours. Concrètement, vous allez voir, ce sera plus simple à vous montrer que de l'expliquer à haute voix. Donc là, je mets un flow filter pour bien vous montrer. Là, je vais là, trigger, flow filters ici, add a flow filters. Et là, hop, on va sélectionner has not been in this flow, in the last 30 days. Concrètement, en fait, aucune personne ne pourra re-rentrer dans la séquence si elle était déjà dans la séquence il y a 30 jours. Par rapport à ça, c'est pour éviter qu'il y ait des doublons, qu'il y ait des personnes qui, par exemple, fassent 2 achats d'affilée, reçoivent 2 séquences en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour scinder. Alors bien sûr, il y a des clients qui vont faire 2 achats en 10 jours et qui n'auront pas les 2 séquences. Mais c'est pas grave. Les 99% des gens qui feront un deuxième achat le feront après les 30 jours, 30 jours en tout cas minimum après leur premier achat. Donc là-dessus, vous êtes tranquille et ça évitera de spammer vos contacts, de les mettre 2 fois dans la séquence et de créer un beau bordel. Donc du coup, par rapport à ça, on est bon, le flow filter est mis, tac, on va le ranger. Le flow filter est mis, donc maintenant on est bon, le trigger est programmé, paramétré, le timer est paramétré. Maintenant on va s'occuper de l'email numéro 1. Donc là, si on part sur la base qu'il va y avoir 3 emails dans la séquence,
ça va être simple. Je vais vous montrer déjà comment paramétrer la forme de la séquence. Ici, on va rajouter un time delay après l'email numéro 1. Ok. Là, par exemple, il va être envoyé un jour après. Ici, delay until a specific time, on va mettre 8h30. Donc, ce sera envoyé à partir de 8h30 du matin dans le fuseau horaire de la personne. Ok. Là, vous faites save. Pareil pour la role turning ici. Ils vont avoir les mêmes délais, en tout cas d'une manière simple. Après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez développer des séquences, vous pouvez vous amuser et faire des délais différents selon le message que vous apportez et tout ça. Ok, on va pas cloner l'email numéro 1 parce qu'il n'est pas encore construit. On va simplement remettre un timer. Donc là, je vais recloner le timer. Si vous voulez faire une séquence de 3 emails, il va y avoir 2 timers. Il va y en avoir un entre l'email numéro 1 et l'email numéro 2 et un autre entre l'email numéro 2 et l'email numéro 3. Donc là, pareil, on fera attendre une journée et pareil pour la returning. Comme ça, la forme est faite, ok. Et maintenant, on va s'occuper des emails directement. Donc l'email numéro 1 qui est là, pareil, donc post-achat new 1, PAN1. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour s'y retrouver. Et là, pareil, un PAR1. Ok, retournons sur le new 1, celui-ci. Là, ici, ce que vous avez là, c'est un paramétrage qu'il faut modifier immédiatement. Ici, le smart sending, on le désactive. En fait, le smart sending, mais je l'ai déjà répété, mais au cas où je le dis, le smart sending bloque l'envoi des emails si une personne a déjà reçu un email dans les 16 heures qui précèdent l'envoi du nouvel email. Pour faire simple, si une personne a reçu un email dans les 3 heures qui précèdent et que le smart sending est activé, elle ne pourra pas recevoir un autre email. Mais selon les situations, il est important de retirer le smart sending, sinon des contacts ne recevront pas d'email et vous allez, perdre des ventes, vous allez avoir des clients qui seront moins renseignés, etc., etc. On active le UTM tracking qui vous permet d'avoir des données plus précises lorsque vous analysez avec Google Analytics. Ok. Donc là, on fait back. Et ensuite, on va s'attaquer à l'email. Donc, on va s'occuper, bien sûr, de l'objet. Donc, la personne vient de commander. Déjà, on va lui dire merci beaucoup. Donc voilà, j'ai défini un objet. Donc, first name title, comme d'habitude, on personnalise. Ok. Donc, first name title, ça va mettre automatiquement le prénom de la personne. Par exemple, Alexandre, Julie, Laura, merci pour votre confiance. Tout simplement. Là, on est bon. Là, ici, sender d'email. Donc, pareil, on laisse toujours prénom de ici, contact nom de votre site.com. OK. Par rapport à ça, on peut rajouter un petit objet. Voilà, par exemple, on peut rajouter un sous-objet. Là, ça a testé. Ça dépend si ça finit en spam ou pas. Mais vous pouvez être un cadeau pour vous dans cet email. Comme ça, on remercie la personne pour sa confiance et en même temps, on lui propose un cadeau. Le cadeau, bien sûr, sera un code de réduction. Donc là, on fait Save Changes. Et vous avez vu ici, là, l'email, il faut tout refaire à chaque fois. On n'a pas envie de refaire tous les emails de A à Z avec la forme et ensuite attaquer au fond. Ce qu'on va faire, donc directement, en fait, vous pouvez enregistrer un template. Par exemple, quand vous faites votre séquence panier abandonné, vous avez les emails panier abandonné, ok. Vous pouvez enregistrer les templates en cliquant sur Save as Template, ce qui permet d'enregistrer votre email panier abandonné qui est propre, vous l'enregistrez. Là, ensuite, quand vous voulez importer un template, c'est-à-dire que là, cet email-là, on ne va pas s'amuser à le refaire. Il y a déjà des emails qui ont la forme de ce qu'on souhaite. Donc, on clique sur Change Templates, et là, vous faites Drag and Drop, Select Template, et on va récupérer dans My Template. Voilà, on va récupérer directement un email. Donc moi, je l'ai enregistré. Si je fais cet aparté, c'est parce que je n'avais pas d'email. J'avais effacé toutes les autres séquences pour la formation. Donc il manque beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, on a un template, comme je vous avais dit. Vous avez vu, le logo est déjà là, la barre, le bouton. En plus, il y a déjà J'en profite maintenant. La formule de politesse est déjà mise en place. Et il est possible de se désinscrire ici avec le lien de désinscription. Là-dessus, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer le bloc ici qui était un bloc texte, mais qui était vide, au cas où. On en remet un, ok. Et là, on repart de 0. Donc, on va remercier la personne pour son achat. Donc, merci pour votre confiance. Il y a un cadeau dans l'email, on l'a dit dans l'objet. Maintenant, on peut dire bienvenue dans la famille email BFCM ou Florent Beaumont, parce que là, du coup, le logo, c'est Florent Beaumont. Bienvenue dans la famille Florent Beaumont. On le met en gras, on augmente un petit peu la taille. On va faire quelque chose quand même d'assez sympathique. Ok. Ensuite, on remet un bloc test en dessous. Et là, on met donc bienvenue dans la famille Florent Beaumont. Là, c'est pour appuyer vraiment l'image de marque. Comme des milliers de personnes chaque jour, vous avez choisi Florent Beaumont pour. Donc là, imaginons si moi je soigne un problème de dos, ok. Donc comme des milliers de personnes chaque jour, tac, petite faute là. Comme des milliers de personnes chaque jour, vous avez choisi Florent Beaumont pour régler vos problèmes de dos et
vivre une meilleure vie. Parce que ça impacte beaucoup la vie des gens, avoir un problème de dos. Sachez que nous prenons en charge votre colis. Il partira de notre entrepôt très bientôt. Nous avons d'autres produits susceptibles d'améliorer encore plus l'état. Non, l'état de votre dos. Bon, c'est un exemple, hein, mais l'état de votre dos, non. D'autres produits susceptibles d'améliorer encore plus, de soigner encore plus rapidement votre mal de dos. Vous profitez de moins 10% de réduction pendant 3 jours. C'est le moment de vous équiper. Cliquez sur le bouton maintenant et utilisez le code. Là, vous mettez code 10 par exemple. On mettez voilà, un code. Moi, je vous conseille toujours de mettre une partie du nom de votre site ou du produit à un mot-clé de votre site et avec directement le chiffre derrière. Code 10, code 20, code 30, code 15, etc. Donc là, profitez-moi 10% de réduction. Cliquez sur le bouton à mettre en gras, hein, ce qui est important. La taxe, ça pareil. Sauf que le code, on va le mettre en plus gros, beaucoup plus gros. On va centrer et on va le mettre de la couleur du site. Là, j'utilise Colorzilla moi, pour récupérer les couleurs. N'importe quoi, n'importe où, n'importe quelle couleur, je peux la récupérer très facilement. Ensuite, on va ici, on fait plus de couleurs. Et là, vous mettez votre code couleur ici. Vous cliquez là. Et voilà, on a un code couleur. On a un code de la couleur du site. Ça rend encore plus joli l'email en général. Et c'est super. Donc sachez que nous prenons en charge votre colis, il partira de notre entrepôt très bientôt. Nous avons d'autres produits de soigner encore plus rapidement votre mal de dos. Profitez de 10% de réduction pendant 3 jours. C'est le moment de vous équiper. Donc j'en profite ici, et là pour grossir un peu, hop, on peut mettre des petites flèches comme ça par exemple. Voilà, ça indique à la personne où cliquer et ça marche extrêmement bien. Là vous voyez, c'est un peu proche du haut de la barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bloc ici, on va dans Block Styles, on descend, hop, on ajoute un peu de top. Pareil ici, sur celui-ci, Block Styles, on ajoute un peu de top, voilà, pour faire respirer, et c'est beaucoup mieux. Nickel. Là, on a un email, voilà, beaucoup plus équilibré. Bon, bah, c'est parfait. Après, ici, dans le bouton, bah, vous mettez un lien, vous mettez le lien soit de vos best-sellers, de vos meilleurs produits, des produits du coup qui se vendent le plus, ou vous pouvez mettre le lien de votre page d'accueil, de toutes les catégories, etc. Le mieux, c'est d'aller directement sur une page des meilleurs produits, comme ça, vous êtes sûr de leur proposer des produits qui se vendent très bien, des best-sellers, et donc comme ça des produits qui auront plus de susceptibilité, enfin qui seront plus susceptibles plutôt de les toucher. Donc là on fait Save Changes, nickel. Là on va sur Done, on met l'email numéro 1 en live, pardon, nickel. Là ici on va le cloner et ensuite vous ferez votre email numéro 2, votre email numéro 3, tac. Et à chaque fois vous clonerez votre email et vous le renommerez bien sûr, tac. Voilà. Et ensuite, donc on va pas faire l'email PAR1 ensemble, je vais vous donner des conseils. Donc déjà, moi, je vous conseille, pour vous montrer comment on fait pour sauvegarder un template, vous allez dans Edit, ok, là vous cliquez sur la flèche là et vous faites Save as Template. Donc là on va l'appeler PAN1, voilà, et vous faites Save as Template et vous l'aurez tout le temps. Et comme ça, dès que vous allez faire votre PAR1, donc le returning, vous n'allez pas vous embêter à recréer l'email, vous allez dans Edit, vous faites hop, Change Template, comme je vous ai montré tout à l'heure en fait, et ça vous permettra d'avoir déjà la base que vous avez utilisée, que vous avez déjà, et vous retravaillez dessus. Voilà. Et ensuite, il y a juste à à modifier, à réadapter le texte. Donc comment ça fonctionne pour PAR1? On va remettre en avant on va dire remercier et de manière plus forte l'achat de la personne, on va vraiment la remercier d'avoir acheté une deuxième fois. On va lui proposer un code promotionnel qui soit plus élevé que dans la PAN1. Si vous proposez 10% dans le PAN1, vous proposez 15% dans le PAR1 et vous leur dites vraiment que vous leur proposez plus parce qu'ils sont des clients fidèles et ça va vraiment resserrer ce lien et ça va leur faire plaisir. En même temps, vous allez directement leur annoncer, comme dans le PAN1, que le colis va bientôt partir, que s'ils ont la moindre question, qu'ils vous répondent à cet email, voilà, directement, s'ils ont des questions, ou en tout cas, vous mettez l'adresse de votre SAV directement pour qu'ils puissent communiquer et poser des questions s'ils en ont besoin. Ce sont des clients qui rachètent, donc c'est normal qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de questions. Vous pouvez aussi les envoyer très rapidement sur des articles de blog, leur apporter plus de valeur, moins d'offres promotionnelles, parce qu'au final, ce sont des clients qui n'ont plus forcément besoin de réduction pour acheter. Maintenant, il faut de la valeur, il faut que vous leur montriez pourquoi vous êtes une marque aussi puissante, quels sont les fondements de votre marque, là on parle en image de marque. Ensuite, des articles de blog, par exemple pour soigner un mal de dos, vous leur proposez plein de conseils pour soigner le mal de dos, plein de des top 5, des top 10, des conseils alimentaires, des conseils de posture, voilà, plein de contenus qui permettent à la personne, dans ce cas-ci, quand on parle du mal de dos, de régler rapidement ses maux de dos, ses problèmes de dos et reprendre une vie normale. Et ça marche pour toutes les niches. Quand vous avez un client qui rachète, il faut le pomponner,
il faut vraiment lui apporter plus que ce qu'il demande, ok. À partir de ce moment-là, vous ferez exactement la même chose. Vous mettrez ça en UTM, là vous le mettrez en off, ça et ça en on. Vous le mettrez en live dès qu'il sera fait, vous le clonerez pour faire l'email 2, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup. Hop, là on va sauvegarder, on va quitter le plein écran. En tout cas, super. Maintenant, je vais vous donner 3 conseils pour améliorer et avoir une post-achat qui fonctionne très bien. Déjà, proposez un code de réduction dès le premier email, mais n'allez pas trop loin dans le code de réduction. C'est pareil, il suffit simplement en fait de donner une petite impulsion pour créer l'action. Il ne faut pas forcément donner moins 50% pour que la personne passe à l'action. Un petit moins 10%, ok, directement, que vous allez augmenter au fur et à mesure en suivant une échelle de valeur, ok. On passe de 10 à 15 et de 15 à 20, mais petit à petit, pour convertir vraiment les personnes qui hésitent. Le deuxième conseil, c'est justement, vu que vous proposez du code promotionnel, varier en apportant beaucoup plus de contenu, rassurer les contacts en leur mettant en avant des avis clients, ok. Par exemple, l'email numéro 1, vous proposez un code de réduction et vous mettez en avant les garanties 100% satisfait remboursé, livraison gratuite, etc. Email numéro 2, là vous proposez directement, par exemple, des avis clients, ok, qui vont permettre à la personne d'être rassurée, des avis clients généraux en lien avec le site, en lien avec le service, que la livraison était rapide, que le service client est très réactif, que les produits sont de très bonne qualité, etc., etc. Et varier, ça permet vraiment, on est nombreux sur Terre, vous allez avoir de nombreux clients, de nombreux contacts qui ont chacun de nombreux, de nombreuses attentes en fait, et des objections et des raisons qui font que chacun agit différemment. Et c'est pareil pour votre site, il y a chacun qui a des objections, ok, qui lui sont propres. Et c'est pour ça qu'il va falloir varier les emails pour que chacun puisse se reconnaître dans un style, dans une variation ou dans l'autre. C'est très important de varier les sites d'emails, d'envoyer du coup des articles de blog, des top 5, des emails de vente, des emails de promotion, des emails de présentation de produits, ok, pas forcément des réductions avec, mais vous présentez des produits, les avantages clients, pourquoi votre client doit acheter ce produit, ne pas mettre de réduction, comme ça vous jouez uniquement sur les besoins et le problème de la personne. C'est très puissant. Et après des emails de garantie, des emails de preuve sociale avec des avis clients, des témoignages écrits, témoignages vidéo, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et ensuite, troisième conseil, rassurez vos clients en leur proposant régulièrement déjà de leur annoncer l'état de la livraison, même si vous n'avez pas, parce que vous savez, il y a des applications comme Aftership qui permet directement de dire à la personne réellement où en est le produit. Si vous ne l'avez pas, que vous vous sentez mal à l'aise avec le fait que les clients soient en Chine, vous pouvez directement envoyer des emails en suivant bien sûr le délai de livraison. Si vos produits mettent 14 jours, vous faites une séquence post-achat qui dure 14 jours, avec par exemple 5-6 emails qui ne seront là à la fin que pour annoncer que le colis va arriver, par exemple. Vous mettez des emails lambda. Par exemple, le premier email, ça va être votre colis, nous prenons en charge votre colis. Il partira de notre entrepôt très bientôt. Email numéro 1. Ensuite, email numéro 3, là, vous allez dire, votre colis est parti de nos entrepôts, il va arriver chez vous très rapidement. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser. Ensuite, imaginons, après 4 jours après, vous pouvez dire votre centre de distribution régionale a reçu notre colis, il sera livré dans les prochains jours. Et comme ça, vous rassurez ces personnes-là. Il faut savoir que même si une livraison, je prends un extrême, mais même si une livraison prend 1 mois, si vous rassurez la personne pendant tout ce mois-là en justifiant de manière logique le fait que le produit mette du temps, ok, qu'il y ait un retard ou pas, que ce soit la distribution normale de ce produit-là, et soyez honnêtes, dites-leur, et honnêtement, ça va réduire énormément votre SAV. Il y a des gens qui vont vous faire encore plus confiance parce que vous leur dites quand ça va bien, mais vous leur dites aussi quand il y a des retards, quand il y a des problèmes. Et en même temps, la confiance, l'honnêteté, ça a toujours marché pour gagner la confiance, on va répéter ce mot-là, mais la confiance est importante, donc vraiment, mettez ça en place. Si vous voulez aller plus loin, et je vous conseille fortement, parce que c'est super simple, j'ai créé un e-book à télécharger en cliquant sur le lien immédiatement, qui vous permettra de définir votre stratégie email et SMS marketing pour votre site de dropshipping et d'e-commerce, et de générer beaucoup plus d'argent de manière automatique. Cet e-book-là est disponible en cliquant sur le lien. Faites-vous plaisir, faites-moi un retour, ça me ferait vraiment très plaisir, ça me ferait chaud au cœur. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, continuez à être présent, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément de contenus qui vont arriver, restez présents et écoutez, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée. Ciao.